Alors, Madame Dumais, ben, premièrement, on est dans un lieu enchanteur, en plein milieu de la seigneurie de Percy. On en reparle un petit peu tantôt. Mais j'aimerais que vous nous parliez de l'entreprise Solifort. Présentez-nous l'entreprise. Solifor, c'est une société qui est détenue par le Fonds de solidarité de la FTQ et aussi par un monsieur Arial, qui est président de Solifor. Spécifiquement ici sur Solifor Pertuis, cette société-là est détenue aussi par Céridion, à 20 de... OK. Donc, vous êtes partenaire avec Céridion dans le partenariat. Oui, effectivement. OK. Ouais. Et vous avez acheté ça ici en 2009, c'est ça? Hein? C'est ça. En 2009, on a fait l'acquisition de maintenant rendu produits forestiers résolus. OK. Puis pour ceux qui connaissent le territoire, qui sont venus ici il y a peut-être 15-20 ans, à l'époque, il y avait un seul chemin qui allait au Canqueno. Maintenant, vous avez commencé à développer, puis c'est pratiquement à partir de 2009. Là. Oui, dès 2009, on a ouvert le territoire considérablement, dans le but aussi de faire le projet de villégiature là, qui était très important là, dès l'acquisition de la société. Alors, pour ce qui est de Solifort, vous avez comme deux secteurs. Vous avez un secteur d'exploitation forestière, on en parlait dans quelques instants, mais aussi vous avez le domaine de la villégiature. Parlez-nous un petit peu, là, vous êtes divisé en bourgs aussi. Oui, c'est ça. Dès l'acquisition, on a démontré l'intérêt pour faire un projet de villégiature qui est maintenant rendu en 4 bourgs de la seigneurie de Pertuis. Mais la mission première, ça reste la foresterie. Vous avez une belle pancarte à l'entrée. Je pense qu'on ne peut pas la manquer entre Saint-Léonard et Frère-Pierre aussi. Oui, c'est ça. C'est pour bien démontrer aux gens comme quoi on a plusieurs terrains de villégiature qui sont à vendre et puis que les gens sont invités à venir les visiter. Alors, on se garde ce secteur-là un petit peu tantôt parce qu'on va descendre vers le lac Montauban pour aller vous montrer ça à la population. Mais j'aimerais qu'on regarde ici notre panorama. Ici, on s'est placé justement à un endroit où il y a deux types de coupes. Alors, vous êtes fait partie des normes gouvernementales, justement, coupe partielle, coupe. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne de votre côté. Bien, c'est sûr qu'ici, on est en terre privée, donc on n'est pas soumis aux normes de terre publique, soit le RNI ou le nouveau règlement qui va avoir lieu probablement dans la prochaine année. Okay. Nous, on est soumis à la réglementation municipale. Donc, on est sur principalement 3 municipalités de la région de Portneuf et aussi une au niveau de la MRC de Mekinac. Okay. Donc, sur la propriété de Pertuis, on doit se soumettre à la réglementation principalement municipale, mais aussi à la réglementation provinciale là, au niveau des cours d'eau et tout ça. Alors, c'est immense votre terrain. Vous dites que vous touchez à 4 municipalités. Ben oui, 4 municipalités sur majoritairement Rivière-à-Pierre pour ce qui est à peu près de la moitié de la propriété. Okay. Le reste, c'est Sainte-Catherine d'Auvergne et la ville de Portneuf. Sainte-Christine d'Auvergne. Oui, Sainte-Christine d'Auvergne. Oui. Voilà. Et puis, justement, je ne sais pas si on peut regarder ici à la gauche, vous avez de la coupe partielle. Donc, vous avez un certain type de coupe. Puis la coupe un petit peu complète, même si c'est presque partiel par bout, vous en avez en bas dessus. Donc, vous avez les deux types là, de chaque côté du chemin. Oui, c'est ça. C'est sûr que dans la partie plus sud de la propriété, on fait davantage de coupes partielles parce que la forêt se prête plus à la coupe partielle. Mais même dans la coupe partielle, on a une vaste étendue de types de coupes qu'on peut faire, variant entre 25 de récolte jusqu'à environ 60 Mais aussi, on fait de la récolte totale sous forme de coupe avec protection de la régénération et des sols. Et le bois, ça va pas nécessairement tout à Céridion. J'imagine que vous avez d'autres endroits aussi où vous distribuez le bois. Hein? Oui, on a une panoplie d'acheteurs de bois. À chaque année, c'est variable, là, tout dépendant du type de bois qu'on met sur le chemin. On détermine là, selon les prix à qui on va, à quelle usine ça va se rendre. Est-ce que c'est à l'année? Est-ce que vous bûchez à l'année? Oui, bien, on fait de la récolte de façon annuelle. Nos moments de récolte, nos périodes de récolte s'échelonnent habituellement de octobre-novembre jusqu'à février-mars-avril. OK. Donc, il doit sortir un gros volume. Il y a beaucoup de camions qui doivent se promener ici. Là. Oui, on récolte environ 70 000 mètres cubes de bois. Oh! Oui. C'est la possibilité forestière là, qu'on a sur la propriété. Ça varie d'une année à l'autre, mais de façon générale, là, la moyenne, c'est environ 70 000 mètres cubes. Okay. Et puis, comment ça fonctionne pour sélectionner vos territoires? Est-ce que justement, il y a un inventaire? Vous êtes ingénieur forestier, donc j'imagine que vous devez avoir une connaissance là-dessus. J'imagine que vous ne voulez pas aller trop proche des chalets de villégiature aussi. Comment ça fonctionne?
Bien, au tout début, on a une cartographie forestière. On détermine les secteurs là, via aussi photographie aérienne qui sont propices à la récolte. Ensuite de ça, on va faire un inventaire terrain pour déterminer vraiment si on a un volume intéressant en bois qu'on veut récolter. On appelle le marquage du bois. Oui, bien, c'est ça. On fait un inventaire. Ensuite, on couche ça sur papier sur un logiciel ArcGIS sur lequel on fait de la planification forestière. Et là, on soustrait tout ce qui est affectation du territoire, par exemple les bordures de protection de cours d'eau, les limites autour des chalets de protection, les paysages sensibles sur lesquels on doit faire de la coupe partielle seulement. Donc, les sentiers de quad ou de motoneige qu'on soustrait aussi dans notre planification. Ensuite de ça, on va en consultation auprès de nos utilisateurs, de nos municipalités, des gens avec lesquels on travaille sur la propriété pour connaître les secteurs sensibles sur lesquels qu'on doit porter un petit peu plus d'intérêt. Et puis... Juste qu'on en parle, c'est un bout important, ça, parce que de plus en plus, il faut faire de la consultation. Et vous aimez ça beaucoup, là, vous essayez d'avoir un partenariat. Vous parliez entre autres du Cankeno. Il y a beaucoup de dialogue de ce côté-là. Bien oui, c'est sûr, parce que c'est nos utilisateurs sur le terrain, ils utilisent notre forêt et ils sont très souvent sur nos lieux. Alors, c'est important pour nous de connaître leurs commentaires, de savoir s'il y a des endroits plus sensibles qu'on devrait protéger ou aménager différemment. On a aussi la propriété est couverte par zone de chasse et nos chasseurs veulent bien savoir où vont avoir lieu les prochaines coupes, les chemins où ils vont être là, pour avoir accès à leur territoire. Okay, donc, ça fait beaucoup de planification. Vous ne faites pas ça tout ici. Vous avez un bureau, je pense, à Lévis, c'est ça quand... Oui, nos bureaux sont à Lévis. On a un seul bureau, c'est là que ça se passe. On est une petite équipe chez Solifort, on n'est pas beaucoup. On fait affaire surtout par sous-traitance, que ce soit, par exemple, pour les inventaires. On fait affaire avec le groupement forestier de Portneuf, avec notre entrepreneur forestier que Forex Langlois aussi nous donne un bon coup de main au niveau des chemins, de l'identification des chemins. Et puis... Vous allez voir à l'écran, justement, un petit village. Hein? Vous avez comme créé un village de construction. C'est intéressant, juste à l'entrée. Ah, c'est le camp forestier de Forex? Ouais, oui, c'est ça. Forex Langlois, qui est notre entrepreneur depuis 2010, je crois, est avec nous depuis presque depuis le début de l'aventure pour Solifort-Pertuis. Puis, les travailleurs sont sur place. Ils restent là, quoi, 6 mois par année? Sont presque logés là à l'année. Ah oui, c'est un camp forestier qui fonctionne à l'année. Il est utilisé autant... les roulottes sont à Forex Langlois, mais ils sont sur la propriété de Pertuis. OK. Donc, c'est ça, c'est direct à l'entrée, puis les gens, après ça, ils peuvent s'en aller dans leur territoire. Est-ce qu'il y a beaucoup de distance? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent loin pour aller dans leur secteur? Oui, surtout quand ils ont des... ici, sur Pertuis, ils sont pratiquement à côté, là, ouais. Mais lorsqu'ils doivent voyager pour se rendre en terre publique et sur la réserve faunique de Portneuf, ça leur fait un bon petit bout de chemin. Ouais. En arrière de nous, on voit justement une forêt qui a été récoltée cette année, qui est en coupe totale. Qu'il reste encore quelques arbres, là, mais on va l'expliquer justement. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Bien, c'est sûr qu'après récolte, nous, on fait des inventaires pour s'assurer qu'on a fait un bon prélèvement
d'arbres. Donc, on va chercher à savoir si on a fait le bon prélèvement. Est-ce qu'on a été chercher 25 des tiges en coupe partielle? Est-ce qu'en coupe totale, on a été chercher les tiges qu'on devait aller chercher? Okay. On doit aussi s'assurer qu'on a laissé des tiges d'avenir. Donc, soit qui vont être des arbres semenciers, qui vont envoyer leurs semences au sol pour faire de la régénération par la suite, et aussi laisser des chicots pour nos oiseaux, nos espèces qui en ont besoin. Et puis il y a les branches aussi au sol que vous laissez justement pour faire une espèce d'humus, hein, c'est ça? Bien, c'est sûr qu'il y a une bonne partie des têtes d'arbres qu'on laisse sur le parterre de coupe parce que, justement, bien, ils n'ont pas preneur. Et puis, tant qu'à les laisser en bordure de chemin, bien, nous, on les retourne en forêt. Comme ça donne aussi une bonne capacité portante à la machine. Comme ça, elle ne défonce pas le sol. Et puis, en plus, bien, ça retourne sur le parterre les minéraux et ce que le sol a besoin là, pour se régénérer. Puis il faut le mentionner, la régénération, ça se fait rapidement. Là. Après 3 ans, on voit déjà des effets importants. Là. Oh oui, même déjà, après la coupe, là, dès que le soleil se met de la partie, là, que la neige a fondu, les semences ont déjà eu le temps de germer. Dans l'année qui suit, la régénération de bouleau jaune, surtout, est très, très forte ici. L'érable à sucre aussi. Donc, ça permet tout de suite, 2 ans plus tard, de s'assurer si on a plein boisement, si la régénération s'est bien établie. Alors justement, parlons-en de Solifort. Votre équipe à Lévis, vous êtes combien? On est 8. Okay. 8 personnes, 7 à temps plein, 1 à temps partiel. Donc, 2 ingénieurs forestiers, moi et Dominique. On a 2 techniciens forestiers aussi. Et puis, le reste, c'est du personnel un petit peu plus administratif. Et puis... C'est important de le mentionner, vous ne faites pas de coupe. Donc, c'est vraiment des sous-contractants qui viennent ici pour couper le bois ici sur les terres. Oui, c'est ça. Pour Solifort, c'est notre modèle d'affaires, peu importe les sociétés ou les propriétés qu'on possède, on donne ça à sous-traitance. Ici, sur Pertuis, c'est Forex Langlois qui fait notre voirie forestière et notre récolte. Il faut le mentionner, on parle de Pertuis, là, mais il y en a bien d'autres territoires au Québec. Là. Oui, Solifort, c'est pas juste dans Port-Neuf, on en a à Mauricie, on a Abitibi, le Binière, le Bas-Saint-Laurent, on a Charlevoix-Saguenay aussi. On a des propriétés maintenant au Maine, dont on a fait l'acquisition de propriétés dans le Maine, et aussi on fait la gestion forestière là, sur l'île d'Anticosti. J'imagine qu'il y a des bureaux régionaux à chaque endroit, c'est ça? Pas du tout. On a des gens, par exemple, qui sont là avec nous depuis le début, qui sont comme nos représentants sur le terrain, surtout dans le Bas-Saint-Laurent là, et au Saguenay. C'est un peu de la manière dont on fonctionne parce qu'on peut pas être partout à la fois, mais c'est vraiment des gens de confiance là, en qui on a qu'on leur laisse presque carte blanche. Là. On a vu ça beaucoup, par exemple, dans l'industrie forestière en général, des petits bureaux qui gèrent des grandes choses. Oui, c'est ça. C'est sûr que, bon, nous, on est près de ces gens-là parce que on veut que ça fonctionne de cette façon-là, mais ça reste que c'est des gens de terrain exceptionnels puis avec lesquels on sait qu'on a pleine confiance en eux. Là. C'est le fun de voir aussi, probablement, les nouvelles technologies doivent vous aider pour la communication, tout ça. Ah oui, c'est ça. Juste le cellulaire, si on retourne de plusieurs années, le cellulaire n'était pas ce qu'il est maintenant. Fait qu'on peut retracer pratiquement tout le monde maintenant à portée de téléphone là, en tant que quelques minutes.
Alors, on y va maintenant pour la villégiature. Je pense que le décor parle pour lui-même. Vraiment, on a une très belle journée. C'est magnifique, il fait chaud, les couleurs sont de la partie. C'est vraiment bien comme journée. Comment vous avez parti ce projet-là? C'est beau, vous avez un joyau, vous avez des lacs, vous avez quand même des belles rives, tout ça. Il y a une procédure, par exemple, avant d'arriver avec un projet de villégiature d'aussi grande importance? Oui, tout d'abord, ça faisait partie du mandat de cette société-ci de faire un projet de villégiature. Donc, dès l'acquisition, c'était dans les cartons là, de vouloir faire l'aménagement de l'eau pour la villégiature. Donc, on a dû, avant de débuter tout ça, se concerter avec les municipalités, les organismes de la région pour s'assurer de connaître leurs besoins, de leurs intérêts et puis que ce projet-là puisse bien s'intégrer là, dans le paysage et y ajouter aussi notre couleur particulière de Solifare. Vous avez aussi la touche environnementale qu'il fallait regarder la diagnose du lac, les paysages, tout ça. Là. Donc, c'est ça parce que le lac était déjà quand même exploité d'un certain côté de la rive et il y a le lac Montauban, il y a le lac Nicolas, mais il y a aussi le lac Long aussi, là, qui fait partie un peu comme tout du même courant de lac. Donc, on voulait s'assurer là, que le projet et les villégiateurs qui allaient être là allaient bien se cadrer dans l'ensemble des lacs. Donc, on a dû faire des études au tout début, des diagnoses de lac, des projections aussi au niveau visuel de ce que ça allait donner par la suite pour s'assurer qu'avec la concertation des acteurs du milieu, que ça allait bien cadrer. Ça a pris combien de temps tout ça? Oui, 2009, disons peut-être 2 à 3 ans là, de projets, terrain, discussions, rencontres et tout ça. Beaucoup de recherches aussi là, pour s'assurer qu'on avait un milieu qui pouvait avoir la bonne capacité de soutenir autant de l'eau lotie. Alors, si on se situe en 2012, bien, c'est sûr que le parc naturel régional n'était pas créé. Donc, c'est la MRC avec qui vous avez fait affaire. J'imagine qu'il y a eu de la collaboration. Bien, je dis la, mais c'est la MRC parce que vous êtes dans 2 MRC. On est dans 2 MRC, mais principalement celle de la MRC de Portneuf, dans laquelle le projet est vraiment bien ancré. Mais on est avec 3 municipalités. Sainte-Christine, pour ce qui est aussi un peu de l'aménagement, aussi avec les autres lacs qui font la suite. Mais surtout, la ville de Portneuf et Rivière-à-Pierre, là, pour lequel, au niveau du zonage là, du parc et du projet dans son ensemble. Donc là, ça donne 4 bourgs, plusieurs terrains. Expliquez-nous ça, comment c'est divisé. Bien, le projet est sur 155 terrains qui sont vendus ou à vendre. En tout cas, pour l'ensemble, c'est 155 terrains pour l'ensemble des phases. Là, on est à la première phase qui a été réalisée. On a 89 terrains qui ont été lotis. De ces terrains-là, il y en a plusieurs qui ont été vendus. Il nous en reste encore quelques-uns. L'idéal, c'est de visiter le site Internet dans un premier temps pour voir où on est situé. Puis ensuite de ça, de communiquer avec Solifare pour plus d'informations. Les bourgs de la Seigneurie de Pertuis. Du pur bonheur à explorer. Découvrez des terrains grandeur nature sur 5 magnifiques lacs dans Portneuf. Vivez au rythme d'une nature idéale pour les activités de plein air et bâtissez votre rêve au cœur d'un décor de lacs, de plages et de rivières. Dans un paysage de grande quiétude, choisissez le terrain qui convient le mieux à votre style de vie. La pure villégiature vous tente? Allez au bout de vos rêves. Contactez-nous. Il faut le mentionner, puis ça, je trouve ça très important de le mentionner. C'est fait dans le souci de garder pas surcharger le lac. J'aimerais que tu nous expliques justement c'est quoi votre réflexion là-dessus. Bien, c'est sûr que ce lac-là était déjà sous surveillance avec le réseau de surveillance des lacs. Nous, on a perpétué ça. On a deux personnes, là, 2 bénévoles qui vont prendre des échantillons d'eau sur le lac. Puis nous, on analyse ça dans le but de s'assurer que le lac est toujours en bonne santé. On fait aussi affaire avec la CAPSA, qui est un organisme avec nous qui est essentiel, là, qui nous donne un excellent coup de main juste à l'aménagement des berges, à l'aménagement des cours d'eau, à l'identification des frayères. C'est vraiment un partenaire très, très intéressant pour nous parce qu'ils ont une expertise que nous, on ne possède pas dans nos bureaux. Et puis, eux, ils sont vraiment de très bons conseils là, pour pouvoir faciliter l'identification des choses sur le terrain. Et puis, c'est avec eux qu'on travaille vraiment souvent. Puis on parle des gens, mais on parle aussi des paysages. Je pense que vous avez fait en sorte que justement tout reste correct. C'est pas les coupes sont ailleurs dans le fond.
Oui, oui, parce que c'est sûr qu'avant, on fait des coupes quand même dans le paysage autour du lac. Ça, c'est essentiel pour nous parce que c'est notre mission première chez Solifère, faire de la récolte de bois. Par contre, il y a un aspect visuel qu'il faut conserver, tout d'abord parce que ça fait partie du schéma d'aménagement de la MRC. Ce paysage-là est déjà intégré dans les sites d'intérêt de la MRC. Donc, nous, on a repris ça, puis on fait des types de coupes qui s'intègrent très bien dans les sites d'intérêt déjà identifiés par la MRC. Comme par hasard, on fait ça en automne. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vous dirais, quand on se promène sur le lac, on voit très peu de coupes. Des fois, la première année, c'est un petit peu plus visible parce qu'on voit un petit peu plus de trouées. Mais dans l'ensemble, 1 an ou 2 après, c'est déjà parti. Là, on le voit plus. C'est le fun, votre projet, on commence à voir pousser les chalets. Ben, je ne suis pas sûr qu'on appelle ça un chalet. Vous allez voir des images à l'écran. Effectivement, ça commence à se construire un peu partout. Oui, oui, c'est ça. On a 4 bourgs. Il y a 2 bourgs le long du lac Montauban. Puis, il y a 2 autres bourgs qui sont un petit peu plus retirés. Le bourg des lacs Pioui et le bourg des Trois-Lacs aussi. C'est vraiment des produits différents. Donc, on a un produit qui est un petit peu plus aménagé avec l'électricité et tout ça, et plus aussi concentré au niveau... les chalets sont un petit peu plus près l'un de l'autre. Okay. À certains endroits, ils sont plus éloignés. Donc, ça dépend de ce qu'on recherche. À d'autres endroits, si on recherche plus la quiétude, on va aller vers un bourg des Trois-Lacs, par exemple, ou le bourg des lacs Pioui. Sinon, si on veut un produit différent avec plus l'aspect visuel et l'eau qui est vraiment très à proximité, aussi utiliser son bateau, bien là, on a le lac Montauban qui est fait pour ça. Tantôt, vous parliez de la deuxième phase. Ça va se faire l'an prochain, dans les prochaines années? On est en train de voir comment ça évolue pour la première phase. Ça fait partie quand même des projets à long terme, okay. Mais on attend de voir comment ça évolue pour la première phase parce qu'il y a quand même d'autres aménagements qui sont à faire, la construction de chemin, un pont probablement aussi éventuellement pour relier l'autre partie. Donc ça demande beaucoup d'investissement. Puis il faut voir comment la première phase va évoluer. C'est triste, mais il faut quitter les abords du lac. On a d'autres sites à aller voir, alors on s'en va dans quelques instants. Parfait.